cette ville, ça m'a ébloui. J'ai eu vraiment un coup de cœur. J'ai découvert ça avec ma femme et on s'est regardés tous les deux. Et on s'est dit c'est ici qu'il faut s'installer. Que la ville soit de toute saison, met un habit différent. Et franchement, c'est magique, quoi. Il y a les poils qui se dressent et c'est au moment où j'ai les poils qui se dressent que je déclenche. Il faut immortaliser une émotion. Et quand les gens regardent votre photo, ils ressentent la même chose que vous avez ressenti au moment du déclenchement, et ben c'est gagné. Ça fait une photo magique. L'échafaudage, par exemple, évidemment, esthétiquement parlant, c'est pas très joli. Mais bon, ça permet de dater la photo. On va se rappeler qu'à cette période-là, il y avait cet échafaudage et automatiquement, on pourra savoir quand j'étais là, à quel moment. Et c'est aussi une trace de ma vie quelque part. Donc c'est important. Bienvenue au Café du Coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, en face du port La Java, le nom le plus long du monde. Ouverture de la porte automatique, c'est parti. Et on fume pas à l'intérieur, c'est interdit. Ces photographies racontent une histoire. C'est pas juste une plaque posée. J'aime l'œil qu'il y pose, c'est pas un œil furtif, c'est comme l'ambiance d'ici, si tu veux, ça dégage une âme. Et avec l'œil qu'il a, Torv, il arrive à faire ressortir des choses que même moi, pourtant qu'il l'ait fait et qu'il connaît par cœur, ben, j'ai revu mon bistrot différemment du coup. Alors, mon travail, surtout sur cette œuvre qui est en noir et blanc, et pour rendre hommage à Robert Doisneau, qui m'a encouragé quand j'avais 24 ans, et qui m'a permis d'avoir une certaine notoriété aussi dans le milieu. Et donc, ça représente un mélange de lui et de moi. Alors, lui, par rapport à la partie scène de vie dans une rue, et donc le petit personnage tout au fond avec la profondeur de champ noir, la petite silhouette, et ma partie à moi, c'est tout ce qui est partie reflet, justement, qui donne une ouverture dans le sol pour ajouter encore de la profondeur. Et ça, c'est vraiment mon style. Faire de la photo, c'est important pour moi, c'est vital, mais savoir le montrer, c'est aussi important. Donc, impérativement, je vais montrer la matière de la mer sur une plaque de verre, parce que la plaque de verre, elle est transparente, elle est brillante et elle se reflète. Un vieux bateau échoué qui est fait de bois, il y a des marins qui ont vécu dessus, il y en a qui sont morts à bord. Par respect et par hommage, je suis obligé de faire imprimer cette épave de navire pour déjà l'immortaliser, parce que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, elle ne sera plus là, mais aussi de lui rendre hommage parce que je l'immortalise sur son support d'origine, c'est-à-dire que je vais utiliser du bois. Allez, on y va. Allez faire des photos. Hop. Très bien. Voilà, très bien. Génial, impeccable. Voilà. Tout est basé au niveau du regard surtout, de la lumière et puis aussi de l'attitude. Donc quoi de mieux que choisir ma fille, hein, que je connais à 100% et puis qui est à l'aise à être prise en photo par son père. Par exemple, c'est vraiment le naturel qui ressort. Il n'y a pas de studio ni quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc après, il est vraiment dans le milieu des natures, permanent, à se balader. Enfin, il prévoit jamais rien. Il est toujours sur le vif. Par exemple, à la place de prendre la voiture, il va vouloir y aller à pied. Puis hop, il va trouver des instants que finalement il n'aurait peut-être pas vu en voiture, ce qu'il me dit souvent comme exemple.